La prière, c'est l'endroit où Dieu forge les destinées. La prière, c'est la salle de guerre des gens qui ne veulent plus perdre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ou est-ce que le temps arrive, tu n'as plus peur, tu n'es plus intimidé, tu n'es pas en train de réagir? Tu vois, c'est comme si tu reçois un coup, puis là tu dis, aïe, et puis là maintenant tu dois te repositionner. Non, non. Où est-ce que tu arrives et tu viens déjà frapper les œuvres des ténèbres? Tu viens déjà attaquer les attaques de l'ennemi, la sorcellerie. Tu viens déjà mettre de l'ordre dans le désordre. Tu attaques déjà les attaques de Jézabel qui viendraient l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu viens déjà mettre de l'ordre dans le désordre. Tu viens déjà mettre de l'ordre dans ta vie. Tu mets de l'ordre dans ton foyer. Tu mets de l'ordre dans la destinée. Tu commences à combattre le bon combat. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Et Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire. C'est lorsque j'ai compris que même si qu'il y a la guerre, à la fin, je sais que je vais gagner. J'ai dit, même si qu'il y a des attaques, it's a game. Ça fait partie du jeu. À la fin, je sais que je vais gagner. Et c'est la raison pour laquelle tu dois t'assurer que ton cœur soit aligné avec celui de Dieu. Parce que dans le corps de Christ, dans le monde, tu gagnes. Hey, tu gagnes. Tu ne peux que gagner. Tu marches déjà de victoire en victoire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Les armes seront forgées, oui, mais ils n'auront pas l'effet qu'ils devaient avoir. Cette arme qui est envoyée pour te tuer ne te tuera point. Cette arme qui est envoyée pour te déstabiliser ne te déstabilisera pas. Pourquoi? Parce que tu es ancré. La fondation a été solide. La prière, c'est ce qui doit te garder quand tout le monde tombe. Tu peux tout enlever, mais pas ta vie de prière. Il faut comprendre quelque chose. Des fois, on veut voir la gloire, on veut voir les miracles. Mais le livre des Actes des Apôtres ne commence pas avec un réveil. Le livre des Actes des Apôtres commence avec « Ils persévéraient dans la prière ». Tu veux voir la gloire de Dieu? Commence à prier. Le diable sait que cette arme est celle qui va le détruire. Quelquefois, même lorsque tu sens que la prière est lourde, lève-toi, lave ton visage, mets de l'eau sur ton visage. Passe dans une haute intensité, marche. Tu te sens pressé, commence à prendre l'huile, ouin chaque fenêtre, chaque porte. Fais des actes spirituels, des actes prophétiques. Commence à libérer ton atmosphère. Parce que là où est-ce que tu attends après Dieu, mais Dieu attend après toi. Tu attends une intervention divine, mais Dieu attend que tu fasses un pas de foi pour que le ciel soit ouvert. Dieu fait quelque chose. Il fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bon, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu s'apprête à faire des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté dans ton cœur. Il y a des choses que tu vas dire, c'est comme si j'étais dans un rêve. C'est ce que Dieu s'apprête à faire pour vous, Bunda 21.